Ok, ben, alors déjà, bienvenue en Suisse, David. Bon, merci, tu connais un petit peu puisque tu es resté là dans le coin quand même pas mal de temps avant de partir aux Philippines. Donc j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour justement faire un petit retour d'expérience. Je pense que ça peut intéresser quand même beaucoup de monde par rapport au fait que effectivement tu as choisi d'aller vivre pendant... Tu avais déjà fait un petit voyage de préparatoire. Exactement. Et après tu as choisi avec ta chaîne YouTube Swiss Humanity de partir aux Philippines pour 6 mois, 5 mois. Environ 5-6 mois, ouais. Pour faire des projets humanitaires. Exactement. Et puis moi je trouve que c'est une histoire assez excellente. J'avais envie de te poser quelques questions parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui s'intéressent peut-être de lancer des projets un peu comme ça. Alors déjà première question, j'ai vu un petit peu, de toute façon vous irez voir dans le lien, dans la description il y aura la chaîne Swiss Humanity de David Witt qui justement en fait documente son trip. Donc toi tu es allé à Dumaguete. À Dumaguete City. Pourquoi tu as choisi cet endroit déjà? J'ai voyagé pas mal aux Philippines et puis cet endroit m'a vraiment permis de voir la gentillesse des gens et puis comment ils m'ont accueilli dans leur petite ville d'environ 100 000 personnes là-bas. Et puis 100 000 personnes. Ouais, 100 000 personnes. Puis ce qui est incroyable là-bas à Dumaguete, puis même aux Philippines, la plupart des gens ils parlent anglais. Donc normalement comme Greg, si tu parles vraiment bien anglais, c'est très facile à voyager aux Philippines, ça c'est incroyable. Ok, je vais rester ici moi alors par contre. Ouais, Suisse c'est incroyable aussi. Alors aussi, tu as fait quelques projets, je vais essayer de réévoquer un peu mes souvenirs, puis tu me diras si je dis n'importe quoi. Mais... On verra si tu as suivi ma chaîne. Ouais, donc ouf, ça va être difficile. Donc tu as distribué des pommes de terre, je crois un peu. Des pommes de terre, des donuts. Et puis des donuts, voilà, parce que je crois que les gens ils connaissent pas les caries sur place. Donc toi tu as pu leur enseigner la carie. Exactement. Mais ce qui était bien, c'est que plus ils mangeaient de donuts, plus tu te rendais compte qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste. Tu me Ok, non, on va essayer d'être sérieux pendant au moins 1 minute. Après, je vous garantis pas pour la suite. Donc, le truc, c'est que tu as financé la construction d'une petite maison pour un sans domicile fixe. Exact, ouais. Enfin, il avait un domicile, mais c'était plutôt un cajot de laitue. Hein. C'était vraiment comme une sorte de cave. Il n'arrivait même pas à se mettre debout dans sa propre petite maison sans électricité et de l'eau, bien sûr. Ok. Et donc là, tu as pris, après on expliquera un petit peu comment ça marche, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant, mais tu as pris en fait dans des donations, et puis tu as été acheter du bois, et vous avez créé avec des gens sur place. Voilà, parce qu'en fait ma chaîne Swiss Humanity, c'est aussi une association que j'ai créée avec mon père et mon frère, et grâce à ça, sur ma chaîne Swiss Humanity, il y a des gens partout dans le monde, en Amérique, Canada, qui ont fait des donations. Et grâce à ces donations, j'ai pu créer des projets aux Philippines. Ok, voilà. Alors ça, c'est excellent. Alors déjà, un truc, ça c'est un exemple, hein, ce projet avec la cabane. Après, tu as monté aussi, tu es parti directement sur un projet assez gros comme l'école, où tu as voulu monter en fait à Cebu. Exactement, une petite école. J'ai bien suivi hein, quand même. Une petite école pour les enfants. Mais peut-être ça c'était... Pour qu'ils apprennent à parler français? Aussi, mais c'était peut-être visé trop haut. Ouais, on en a un petit peu débattu, mais ça c'est peut-être un peu trop précis. Mais c'est vrai que par rapport à des gens qui voudraient faire des trucs comme ça, avec l'expérience que toi tu as fait, c'est peut-être pas mal de faire des projets en fait petit à petit, de plus en plus gros. Mais vraiment, par exemple en termes de prix, le premier il t'a coûté aux alentours des 200-300 francs, voilà. Et puis l'école, il me coûte environ 7 à 8 000 francs. Ouais. Et puis je me suis rendu compte que c'était peut-être une erreur, que j'aurais dû faire 5, 10, 15 autres petits projets pour trouver une certaine confiance avec les gens et pouvoir montrer qu'on va petit à petit. J'ai fait trop le grand pas d'une petite maison à une école. Mais t'aurais pu travailler plus un peu avec des gens justement qui ont besoin d'aide pour manger ou pour habiter, pour des habitations. Oui, absolument. Et puis motiver après les gens qui font des donations, parce que c'était tout basé là-dessus, pour pouvoir justement graduellement monter dans des projets de plus en plus, etc. Donc là, l'école, elle n'est pas tout à fait finie, c'est ça? Elle n'est pas tout à fait finie. On a besoin d'encore environ entre 2000 et 2500 francs pour la finir, pour avoir les tables, les chaises, l'enseignant ou l'enseignante. Et puis après ça, on va pouvoir ouvrir l'école, j'espère. Mais c'est vrai que j'ai pris un peu de mes propres savings, de mes propres épargnes. Économie, ouais. Économie. Pour la finir, ok, ouais, parce que donc à la base, pour qu'on comprenne bien comment ça marche, l'idée c'est en fait donc de faire de l'humanitaire. Ça c'est l'idée vraiment majeure de base. Donc de le faire à l'étranger, parce que tu aurais pu aussi le faire en Suisse, mais là tu as décidé de le faire justement là-bas, parce qu'en Suisse on manque vraiment pas de cas de personnes qu'on pourrait aider. D'ailleurs, on est en train de réfléchir aussi sur des choses qu'on pourrait faire ici en Suisse. Voilà. Suisse, ça serait vraiment bien. Donc en gros, tu as décidé de le faire aux Philippines parce qu'aussi tu es tombé amoureux du peuple, parce que tu as vu que tu avais beaucoup de gens des Philippines qui s'abonnaient à ta chaîne
chaîne qui à la base tu montrais un petit peu la Suisse à l'étranger. Enfin, tu montrais. Tu suis bien. Ouais, mais on discute de temps en temps. Hein. Je suis pas que tout seul à la maison en train de dormir. Je suis tombé aussi amoureux des femmes. Ouais, elles sont très sympas. Et très belles. Ouais, très belles et très gentilles. Surtout quand tu leur payes des cafés, non? Tu m'as dit. Oui, alors les femmes, elles aiment beaucoup que quand tu leur payes à manger ou bien des cafés, parce que c'est vrai qu'on... Mais ça, c'est que aux Philippines? Je sais pas. Mais on n'a pas le même salaire ici en Suisse et puis aux Philippines. Ouais, c'est clair que... Ouais. Donc, en gros, tu es parti donc aux Philippines, tu montes des projets là-bas, ta chaîne, elle commence à être de plus en plus connue. Au moment où tu pars, tu avais quelque chose comme déjà plus que 30 000 abonnés? Parce que tu as fait une montée assez violente quand même sur YouTube. Je suis parti en Suisse, j'avais 20 000. T'avais 20 000 abonnés? Ouais, j'avais 20 000 et puis en 5 mois, moi je trouve pas que c'est énorme, mais c'est vrai que les gens qui ont peut-être pas autant, en 5 mois j'ai chopé encore un autre 20 000, donc maintenant je suis à 40 000. Voilà, donc en gros, tu as commencé aussi ta chaîne en gros à zéro. Pendant des mois, tu avais des centaines d'abonnés. Pendant 6 mois, j'avais entre 110 et 120 subs pendant 6 mois, puis ça grandissait pas, puis je faisais plein de vlogs ici en Suisse. Mais je pense que sur YouTube, c'est beaucoup de la passion, c'est énorme. Voilà, puis tout d'un coup, tu as mis un commentaire sur un vlogueur des Philippines. Exact. Non, et puis, c'est vraiment mon histoire. Oui. C'est vraiment mon histoire. Et c'est là que ça a explosé. En fait, tu as eu déjà les premiers qui sont venus philippinos, qui sont venus en fait te soutenir. Puis là, tu as commencé à dire que ça te ferait vraiment plaisir d'aller aux Philippines. C'est là que tu as fait ton premier voyage initiateur. Pendant 2-3 semaines, j'étais la première fois, ouais. Voilà, après tu es revenu, tu as préparé le terrain et tu es parti pour ces fameux 5 mois. Voilà. Donc en gros, ce qui se passait, c'est que toi, tu faisais du... J'ose pas utiliser le mot divertissement, mais un peu quand même sur ta chaîne. Et puis en même temps, tu mélangeais ça avec, tu filmais les projets que tu mettais en place. Bien sûr. Ouais. En même temps, ça motivait les gens à faire des donations, puisqu'en fait, ils voyaient que l'argent qu'ils mettaient en fait sur le compte de ton association Suisse Humanity, que ça partait directement dans les projets. Du coup, toi, ça te donnait de la matière pour technique, donc de l'argent pour créer des projets. Créer des contenus. Et du coup, tu crées des contenus. Et du coup, ça motive encore plus les gens à donner de l'argent pour des projets où tu mettais, donc je rappelle quand même 100% de ce que tu gagnais. 100%. Voilà. Moi, je vivais avec les donations, donc tu mettais 100% des donations dans les projets. Exact. Du coup, tu pourrais créer des contenus pour ta chaîne YouTube. Et puis, tout l'argent que toi tu gagnais, c'était que par la publicité YouTube. Les ads. Les ads. Voilà, comme ça les gens comprennent bien parce que c'est vraiment deux systèmes indépendants. Il y a le système de dons qui partait sur ton compte PayPal de ton association. Donc tout ça c'était clair, propre, tu montrais un peu, tu étais clair sur ta comptabilité. Transparent, ouais. Et puis toi tu vivais sur place avec, il fallait combien? $500? Ouais, 500 francs par mois avec la nourriture, avec le loyer de mon appartement, avec la transportation, le visa, tout inclus, c'était environ $500 par mois. Voilà, ici c'est plutôt, il faut 5000 en fait. Il faut 5000. 5000 t'es mal, je veux dire t'es à l'assistance sociale si t'as 5000 par mois. Tandis que là-bas avec 500 tu peux bouffer souvent au resto, non? Tu peux... Bien sûr, avec 500 tu peux aller quelques fois par semaine au resto, tu peux te faire plaisir, tu as même un scooter avec l'essence tout. T'es vraiment bien avec 500 francs. Donc d'avoir une chaîne YouTube ici en Suisse et puis d'espérer en vivre, c'est quand même pas la même chose que d'avoir une chaîne aux Philippines où en plus les gens des Philippines sont très engagés dans les commentaires. Très engagés. Je sais pas trop ici en Suisse, mais il me semble que c'est moins. Les Européens ils commentent moins sur les vidéos. C'est un petit peu moins. Tandis que tout de suite je voyais tu avais genre 500 messages, surtout quand tu parlais de la localité et tout ça. Bien sûr, ouais. En fait, tu connais l'histoire de ma chaîne bien sûr, plus que tout le monde. Puis comment j'ai commencé la première fois aux Philippines il y a 2-3 semaines. Je suis revenu en Suisse. Après, je suis parti pendant 5 mois. Greg, il croyait que j'allais vivre aux Philippines. Mais ouais, moi, j'étais en dépression avant ça. Quand tu as annoncé que tu revenais, je me suis réveillé, je suis sorti de mon sarcophage. Je me suis dit, il y a de l'espoir, je vais pouvoir refaire des contenus incroyables. Très sympathiques comme celui-ci d'ailleurs. J'espère que vous aimez aussi ce genre de contenu. Il y aura beaucoup plus, mais... Je veux pas dire, mais juste petite parenthèse, parce qu'après on va expliquer encore 2-3 trucs. Mais on a un bateau qui fonctionne à la vapeur, ici, juste derrière. Je vous laisse quand même contempler comme c'est sympa. Parce qu'on enregistre cette vidéo dans le port de Neuchâtel, un des endroits que je préfère ici de cette ville, dans la ville que je préfère. Cette ville est incroyable. Le premier jour que je suis arrivé hier, grand beau soleil, il fait un peu frais je dois avouer, mais on est le mois de janvier, le plus froid de l'année, et puis franchement, regarde comme Neuchâtel m'a accueilli. Ouais, c'est incroyable quand même. He knows my story more than anyone else. I was really shocked that he knew like when I got started. I put a comment on another vlogger and that actually expanded my kind of YouTube channel, like the growth. Continue.
our videos right now in French. Bon, alors j'ai quelques questions. Donc toi, d'après ce que j'ai pu entendre, ça, tu m'as dit que en gros, tu arrivais même à épargner avec ton système. C'est-à-dire que tu arrivais à générer les projets. Tu as peut-être été un peu trop exagéré avec l'histoire de l'école. Mais par contre, en soi, ton système fonctionnait. Donc tu avais de plus en plus de subs. Tu as fait un x2 juste en quelques mois. Ouais. Tu as réussi en fait à gagner plus avec la publicité que ce que tu dépensais. Donc tu arrivais à mettre de côté. Et puis les dons, ça continuait. Après, ça a un petit peu baissé aussi parce que tu faisais peut-être aussi moins de projets. Je faisais moins de projets, puis je faisais plus des petits voyages avec des amis à Tumagat et tout. Puis je faisais moins de projets. Donc les gens, ils voyaient qu'il y avait moins de projets, donc ils faisaient moins de donations, ce qui est totalement compréhensible. Ce qui est complètement normal, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, si tu voulais que ce système fonctionne et tienne, en fait, tu devrais faire à peu près genre une vidéo toutes les 2 jours. Un peu moitié vlog pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que tu vis, mais aussi moitié projet, donc avoir beaucoup plus de projets des plus petits. Tu as tout compris. Je pense qu'un projet par semaine, c'est ce que les gens ils veulent voir, surtout sur mon Swiss Humanity. Si je postais, même si c'est pas cher. Même si c'est pas... Ouais. Parce que si je postais pas un projet dans les 2-3 semaines, j'avais déjà des commentaires, mais des gens qui disaient « What about the projects? On voit plus que tu aides mais les gens, tout. » Après, c'est ça qu'on parlait des fois avec YouTube, c'est que des fois tu dois... Moi, j'ai pas envie de suivre ce que les gens ils te demandent de faire, mais de faire ce que toi-même, tu aimes de faire. Oui, ce que tu sens qui est juste en fait, c'est ça. Ce qui est juste. Mais parfois, les gens ils prennent mal mon nom sur YouTube de Swiss Humanity parce qu'ils pensent toujours que je dois aider les gens. Ouais. Mais... Alors un des trucs qui t'est arrivé qui est aussi vachement intéressant à comprendre, c'est que en fait tu as eu des petits ennuis avec l'administration avec le gouvernement du ouais. Philippines. Ça, j'ai eu pas mal mais de petits soucis parce qu'en fait, je sais pas si tu veux que je parle de ça. Oui, c'est vachement intéressant. OK. En fait, aux Philippines, autant qu'étranger, tu as droit d'aider les gens comme j'ai fait et de faire des collaborations avec d'autres associations. Mais le problème, ce que j'ai fait faux, c'est que tu n'as pas le droit de récolter des donations pour aider aux Philippines. C'est très bizarre en fait. Tu pourrais donner de l'argent de ton propre argent. De mon propre argent que je gagne sur YouTube. Mais tu n'as pas le droit de récolter aux Philippines sans que tu aies une association qui est enregistrée aux Philippines. Il a tout compris. C'est ça, d'accord. Et puis moi en fait, j'ai créé une association en Suisse pour pouvoir recevoir des donations et aider aux Philippines pour être transparent et être juste. Puis en fait, c'était pas bien ce que j'ai fait parce que j'ai dû faire de mon propre nom David Witt, c'est pas Swiss Humanity de mon association. Donc j'espère que vous comprenez ça, qu'on n'a pas le droit de récolter des donations pour aider, mais on peut aider avec nos propres sous, mais pas le droit de récolter aux States, au Canada, des Philippines parce que ça c'est comme considéré illégal. C'est ça que quelqu'un m'a report. Ouais, et puis tu as dû aller t'expliquer plusieurs fois. Voilà, j'ai dû montrer où l'argent était, puis que c'était 100% dans les projets. Et puis, ils ont dû voir qu'aucun de l'argent était sur mon compte bancaire à moi-même personnel, comme quoi c'était considéré comme scam ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a pas mal de gens qui font ça, de récolter de l'argent, et ils prennent 50% dans leur poche. Voilà, et en fait, la plupart des fondations en Suisse. Voilà, je voulais pas trop dire. Je voulais pas être méchant, je voulais pas être méchant non plus. La pratiquement totalité des fondations suisses fait ça, donc. La vérité. Ouais. Mais moi, j'ai pu mettre 100% dans les projets parce que j'avais un salaire grâce à YouTube. À YouTube, voilà. Largement qui me payait tous mes expenses aux Philippines. C'est quoi les principales différences entre la Suisse et les Philippines pour toi? Par exemple, 2 ou 3 grosses différences. Bon, déjà, mais la culture, je pense qu'ici en Suisse, on est beaucoup plus réservé. On est, je dirais pas plus introverti. Voilà. Plus, ouais. T'as dit qu'ils sont beaucoup plus fêtes et les émotions beaucoup plus. Voilà, ouais. Ils ont beaucoup moins d'argent que nous, mais il me semble qu'ils apprécient beaucoup plus. Mais c'est un truc qui m'a frappé. Ça, c'est énorme. Ouais, je te fais un commentaire. J'ai fait un commentaire. J'ai regardé. Il a fait une petite compilation et j'ai écrit un commentaire parce que j'étais choqué. Je lui ai dit, c'est incroyable. J'ai pas vu une seule personne qui fait la gueule. Mais c'est vraiment vrai. Que des gens qui sourient ou qui explosent de rire ou qui se prennent dans les bras, qui sautent partout comme des fous. L'air de joie, te dit un truc comme ça. Ouais, et toi, t'as vécu pendant 5 mois. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'ai vu que tes vidéos. Donc après, les gens peuvent dire, ah ouais, mais dans les vidéos, tu montres que ce qui est joli, tu coupes tout ce qui est merdique. C'est vrai, oui, mais il y a aussi un côté que j'ai pas toujours filmé, mais j'ai fait quelques projets avec ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la rue et tout, puis peut-être qu'ils sont pas aussi heureux que quand les gens ils peuvent vivre normalement. Ouais. Mais j'ai filmé un peu de ça, mais c'était pas trop dans mes vlogs parce que je voulais pas montrer des négativités. Mais ça t'est déjà arrivé, tu vlogs comme ça, puis d'un coup tu t'en coupes sur quelqu'un comme ça?
Ça non, mais ça m'arrive souvent de vlogger et puis ce qui est un peu c'est un peu désagréable, mais tu vois beaucoup des gens dans la rue qui demandent de l'argent et toi tu es en train de vlogger. C'est bizarre, hein? Et c'est très bizarre parce qu'en fait, eux, ils te prennent comme riche en train de vlogger puis mettre des vidéos sur YouTube pour que toi tu gagnes de l'argent. Et à côté, il y a plein de gens, ils sont en train de demander de l'argent. Ouais, et puis ils savent pas que tu es en train d'aider justement. Voilà. Ils savent pas mon histoire, donc exactement. Ouais. Donc ils jugent vite. Mais c'est vraiment une belle expérience là-bas. Puis je recommande beaucoup les gens, pas seulement aux Philippines, mais qui peuvent voyager ailleurs pour se rendre compte que ici en Suisse, on n'est pas trop mal. On se plaint beaucoup, mais on n'est pas trop mal. On est hallucinamment privilégié quand même. Moi, je le sais bien. J'ai bien vu quand même. Bon, à part ça, tu avais une température incroyable, tu avais la mer. Oui, toute l'année, il faisait entre 25 degrés. Mais après, en été, il fait plus dans les 30 à 40 degrés. Mais moi, c'était environ le raining season, donc c'était environ 25 degrés. Ouais, mais c'était tous les jours short et t-shirt. C'est la température que je préfère et elle est là-bas la plupart du temps de l'année en fait. Ouais. C'est ça qui est vraiment. Mais j'avoue qu'ici en Suisse, moi j'aimais les saisons. Oui, ça c'est un truc aussi, mais sans prendre trop de temps. Mais le fait d'avoir des saisons aussi au niveau du moral, c'est assez intéressant, sauf si c'est de la brume pendant 6 mois, comme des fois ça peut arriver. Mais suivant où on est, le truc c'est que c'est pas mal quand même d'avoir des couleurs qui changent, l'automne. Moi j'aime bien ça. Voilà, l'hiver avec la neige et tout ça. Franchement, au niveau du moral, moi j'ai vraiment pas à me plaindre du fait des saisons. Moi j'aime beaucoup. Et aujourd'hui c'est juste incroyable. C'est incroyable. Juste la nourriture. La différence, la Suisse et les Philippines. Ah oui, alors la nourriture. Parce que t'arrêtais pas de faire des vlogs pour dire c'est hallucinant la nourriture, je veux plus rentrer, c'est trop bon, mais ça déjà, coûte rien en plus. Ouais, mais déjà, le prix ça coûte pour un menu quand tu vas au restaurant, c'est 1 franc. C'est 1 franc. Un bal pour bouffer. C'est incroyable. Mais des choses que j'ai moins aimé, c'est qu'ils mangent beaucoup de viande. Ah ouais. Il y a de la viande partout, même dans les légumes, dans les fruits. Dans les fruits. Il y a de la viande dans les fruits au Philippines. Non, mais ils mangent tous les jours riz. Matin, midi, soir, 3 fois. Au début, c'était dur, mais après, je me suis habitué, donc je mangeais 2 fois par jour. J'ai pris un petit bide, donc maintenant, il faut que je... Maintenant, il faut que tu perdes. Alors, va courir un peu, puis je te reprends après pour la suite de la vidéo. Et c'est cool, elle est cool cette vidéo. Oh, j'adore. Ah oui, en fait... Les questions sont quand même intéressantes. Hein. Franchement, ça sert à quelque chose. Alors, j'ai encore une question. Alors, maintenant, en gros, tu étais parti pour rester un bon moment en Suisse. Oui, parce que je voulais toujours faire quelque chose de spécial dans ma vie, aider les autres, puis faire beaucoup de voyages avant mes 30 ans. Et maintenant, là, je pense... où ça, en fait? Dans beaucoup de pays, mais dans combien? Dans plus de 80 pays. 80 pays. Et t'as quel âge? J'aurai 29. Voilà, alors il y a des gens qui ont 40 ans, qui n'ont toujours pas forcément accompli des choses hallucinantes ou qui disent ah mais j'aimerais bien aller aux États-Unis. Toi, t'as pas encore 30 ans et t'as déjà fait 80 pays. Oui, c'est une chance. C'est un peu trop, je trouve. C'est une chance. T'es vraiment un connard. Et t'as le droit de dire ça Ouais, mais moi je m'en fous si je suis monétisé ou pas. Parce que j'ai pas besoin de l'argent. Alors ouais, mais maintenant je me suis rendu compte que maintenant, avant mes 30 ans, j'ai envie de m'installer maintenant, de poser mes sacs. Et ouais, t'es vieux. Voilà. J'ai envie de créer en fait une carrière sur YouTube en Suisse et de montrer, voilà. Ouais. C'est vachement intéressant, c'est que les gens à un moment donné qui regardaient ta chaîne, ils pensaient que t'étais un pro Philippines. Mais en fait, les Philippines, c'était une étape du projet. C'était une petite page. C'était une page, voilà, du projet. Et puis maintenant, tu pourrais très bien faire des projets en Afrique ou autre. Ouais, ça m'intéresserait beaucoup d'ailleurs. Je trouve vraiment super intéressant. Donc voilà, donc là maintenant, tu es parti pour quelques temps en Suisse. Je vais pas te reperdre avant un moment. Non, mais je vis ici maintenant à Neuch. Non, mais Neuchâtel, c'est quand même Non, mais Neuch, c'est quand même une des plus belles villes en Suisse. Je sais que Zurich, c'est très joli, Berne, c'est très joli, mais c'est allemand. Mais en fait, je sais pourquoi tu aimes bien cette ville. Je sais. Parce qu'il y a le lac. Non, mais je peux dire pourquoi. Parce que déjà, le lac de Neuchâtel, les gens n'y pensent pas, mais en fait, c'est le plus grand lac de Suisse. C'est pas le lac Léman. Oui, parce qu'il est coupé en deux. Parce qu'il est coupé en deux avec la France, le lac Léman. Et puis, surtout, c'est la ville la plus grande au bord du plus grand lac. Bah ouais, c'est-à-dire qu'il y a des plus grandes villes en Suisse, mais Neuchâtel, c'est la plus grande qui touche le plus grand lac. Donc c'est pour ça que tu es bien ici. Puis surtout parce qu'elle est vraiment au bord du lac. C'est-à-dire que la plupart des activités qui sont ici sont au bord du lac. Et j'avoue que quand tu prends le train, comme moi je fais avec l'abonnement général, les transportations ici, c'est parfait. C'est direct pour Berne, pour Lausanne, pour Genève. C'est vraiment depuis là, tu peux aller partout. C'est vraiment en quelques minutes, quoi. Et puis on parle français. Voilà, exact. On va pas quand même pas parler allemand, même que tu sais allemand.
Moi, je sais pas du tout l'allemand. Non, j'ai appris pendant 9 ans quand même à l'époque. À l'école. Moi, je me souviens. Je me rappelle même pas un seul mot. Bon voilà, je crois qu'on a beaucoup parlé, enfin surtout toi. Il a sans arrêt posé des questions, mais moi j'ai pas tellement parlé. Mais c'était juste pour dire que l'expérience aux Philippines était vraiment incroyable. Si les gens. Toi, ça t'a changé ou t'es devenu un peu moins con ou bien tu penses? Voilà. Je pense sincèrement que je suis revenu. J'étais déjà très reconnaissant, mais je crois que je suis devenu encore plus reconnaissant. Ouais. Puis t'as appris à arrêter de dire des mensonges. Tu crois pas? Les mensonges, ça j'ai arrêté. Et si chaque fois que je vois une personne ou quand je vais prendre un café, il faut toujours dire. Faut toujours que tu la lèches, j'ai remarqué. Comment allez-vous? Ça, les serveurs ou les serveuses aiment beaucoup. On crée une bonne conversation. Et si tu es célibataire. Mais ça, ils en ont rien à foutre. Tu sais que c'est juste pour la bonne main, je crois. Ils font un sourire. Ouais, mais je crois que c'est pour la. Ah ouais? C'est pour la bonne main. Ah ok, d'accord. Voilà. Enfin, je voulais pas casser ton rêve, mais c'est la Suisse quand même. Moi, je pensais que j'étais genre. Tu sais, l'argent, c'est tout en haut dans la société. Ah ouais? C'est ce qu'il y a de plus important. En Suisse. Argent comptant. Bon ben, je crois qu'on vous a assez cassé les pieds, je crois. Je crois que ça fait plus que 20 minutes. Ouais, mais c'était très intéressant. C'était vachement intéressant, ouais, c'était passionnant. En tout cas, ce que j'ai dit, je sais pas par rapport à. Moi, je dis de la merde. Ouais, moi, c'est très intéressant. Il y a la L là qui est assez. Oui, il est beau, hein, cet appareil. Ouais. Ouais, il est petit. Puis j'ai pas du tout mal à la main maintenant d'avoir. Ça. Tu peux enlever. Ça, c'est un appareil photo. Canon M50. Link below. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci mes amis. Pour ceux qui auront regardé. Voilà. Et puis on dit quoi normalement à la fin? On dit c'est pour le pouce bleu. Il y a quoi aussi? Les comment below. Pour ceux qui sont arrivés et qui nous avaient jamais vus. Donc déjà, bon, on est des mecs sympas, surtout moi. Parce que toi, tu vas pas être dans toutes les vidéos. Moi, je vais être dans toutes les vidéos normalement. Alors si vous m'aimez bien, vous pouvez vous abonner puis activer la cloche. Hit the bell. Hit the bell. Et comme ça, ben, en fait, vous aurez des notifications insupportables à chaque fois que je produis de la merde. Non, c'est tous les 2 jours, non? Hein? Il met une vidéo tous les 2 jours. Je pense que ça, c'est bien sur YouTube. Là, ça fait déjà presque 3000. Je pense que ton audience veut que tu partes. Maintenant, tu me dis, alors vous pouvez aussi mettre dans les commentaires si vous voulez que je finisse plus vite les vidéos. Oui, je pense C'est-à-dire que je fais un cut, par exemple, j'arrête de parler, je fais un cut, puis je mets tout de suite le générique de fin. Je pense que c'est mieux. Ce serait mieux, hein, quand même. Je pense que c'est vraiment mieux. Parce que c'est très ennuyeux. Merci beaucoup, David. Thank you so much for watching. Pour tous les mensonges que tu auras dit pendant. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Oui, à bientôt. N'hésitez pas à partir. Alors, l'accent de château, c'est Rwor. Au revoir. Rwor. Au revoir. Rwor.